Alors je suis ravie de vous retrouver sur Monaco Info pour vous présenter cette nouvelle édition. Vous allez le voir dans une ambiance assez particulière. Sans plus tarder, le sommaire de votre journal. Le gala Monte-Carlo pour l'océan a rassemblé de nombreuses célébrités pour la bonne cause. Vous saurez tout sur la sécurité numérique pour le yachting. Et si vous n'avez pas pu vous y rendre, nous vous ferons visiter le Monaco Yacht Show. Découverte d'un happy hour musical avec le trio Goldberg. Et puis nous refermerons ce journal comme tous les vendredis avec notre invité du week-end. Cette fois, nous recevons Francesco Mitrano, l'organisateur de la Monte-Carlo Polo Cup. Pour la première fois, le gala Monte-Carlo pour l'océan s'est tenu en principauté. Un événement pour la bonne cause qui rassemblait un parterre de célébrités autour du prince souverain et du comédien Leonardo DiCaprio. Retour sur cet événement avec Alexandra Pagny. Tous unis pour la cause des océans, le prince souverain et Leonardo DiCaprio ont remporté le pari de déplacer près de 500 convives pour soutenir les projets de la Fondation Prince Albert II de Monaco liés à la préservation des mers et océans. De nombreuses personnalités du monde entier avaient fait le déplacement. Le mentaliste Lior Suchard et les chanteurs Robin Thicke et Nelly Furtado ont également répondu présents à l'appel et ont même animé la soirée pour le plus grand plaisir des convives. Et c'est une cause tellement importante et à laquelle je suis très attachée. La Fondation fournit un immense travail à travers le monde, donc je suis très heureuse de soutenir cette cause ce soir. Des personnalités du milieu de la mode, des affaires, des scientifiques, mais aussi le comédien Adrien Brody. Proche du prince Albert II, il est lui aussi sensible au sort des océans et a choisi de mettre la main à la pâte pour l'occasion. J'ai fait don d'une de mes peintures pour cette soirée. J'ai toujours été fasciné par les requins. Les requins qui sont en danger, vous savez. Nous avons tous une relation étrange avec les requins, car nous les voyons comme des prédateurs. Mais nous sommes plus des menaces pour eux que ce qu'ils le sont pour nous. J'ai donc choisi de peindre cette peinture de la manière d'un enfant. C'est un requin assez effrayant dans l'eau. Mais vous savez, ce sont véritablement des créatures remarquables. Une œuvre proposée lors de la vente aux enchères animée par le célèbre commissaire-priseur Simon de Pury qui aura permis à la Fondation Prince Albert II de Monaco de remporter la somme colossale de 14 millions de dollars. Autre lot adjugé au cours de la soirée, une partie de football avec le joueur brésilien Neymar, une journée dans les coulisses du prochain film de Leonardo DiCaprio, une montre de la collection privée du prince Albert II et de nombreux bijoux et œuvres d'art de grands maîtres, tous acquis pour la bonne cause. Ce gala a été l'occasion également de mettre en avant le travail effectué depuis de nombreuses années par la fondation Leonardo DiCaprio. Le prince souverain a ainsi remis un prix à l'acteur oscarisé durant la soirée. Un succès qui laisse espérer l'organisation d'une seconde édition l'an prochain, avec tout autant de célébrités pour défendre l'avenir de la planète. Un événement en faveur donc des océans, l'une des principales causes défendues par la Fondation Prince Albert II. On écoute son vice-président. On espère, puisque c'est l'objectif, qu'effectivement, elle nous permettra de recueillir les fonds qui nous rendront possible la poursuite et le développement des activités de la Fondation dans un domaine qui est un domaine important, qui est celui de la conservation des mers et des océans. Et vous savez que ça représente à peu près 60% des projets que la Fondation soutient en ce moment. Leonardo DiCaprio, je dirais, a un engagement d'une constant, de tous les instants, profond et sincère pour la préservation de la planète, sur les océans bien entendu, mais aussi sur la question des climats. Et la Fondation Prince Albert II a depuis quelques années déjà un partenariat très très fructueux avec lui, dans le domaine de la conservation par exemple d'espèces protégées. Je pense au tigre de Sibérie sur lequel nous avons des projets communs. Donc c'est un plaisir de le retrouver aujourd'hui, c'est surtout un plaisir pour le prince souverain de le retrouver aujourd'hui et de faire ce geste qu'il fait lui aussi avec sa fondation pour préserver notre environnement et singulièrement l'environnement marin. Les océans méritent que l'on s'occupe davantage d'eux si l'on veut arriver à maintenir pour les générations futures une planète qui soit une planète vivable. En marge du Monaco Yacht Show, un forum sur la sécurité numérique pour le yachting a été donné au Yacht Club de Monaco.
Plus de détails dans ce reportage. Un forum destiné aux acteurs du monde de la plaisance et qui a permis de mieux appréhender la sécurité numérique. Sécurité numérique, c'est la maîtrise de vos données et de vos communications. Alors c'est très très large, vous devez me dire qu'est-ce qu'on entend par ceci. La première chose que je trouve très intéressante là-dedans, c'est finalement que la place de nos mobiles est devenue extrêmement importante. On passe aujourd'hui plus de temps sur nos téléphones mobiles que sur notre ordinateur et on a tout, le business, le perso, mais beaucoup plus même que ce qu'on a même en tête. Et donc la maîtrise de la confidentialité digitale, c'est déjà la maîtrise finalement de ce mobile à qui on a donné beaucoup de liberté et on arrive aujourd'hui à reprendre le contrôle de cette confidentialité sur les mobiles. Véritables bijoux technologiques, les yachts d'aujourd'hui font largement appel à l'informatique. C'est pourquoi ils doivent prendre en compte la sécurité des systèmes informatiques qu'ils utilisent. Ce qu'on veut, c'est montrer qu'il y a de l'innovation dans ce domaine appliquée au yachting. C'est pour ça que nous sommes au Yacht Show. Et en fait, ces différents types d'innovations concernent à la fois, on va dire, des risques physiques. Donc ça peut être des gens qui montent sur des bateaux, du piratage, comme on l'entend classiquement, jusqu'à en fait des risques cybersécurité, voilà, donc du piratage plus numérique. Un yacht, c'est un système informatique de plus en plus. Tout est piloté par ordinateur, que ce soit les moteurs, que ce soit les systèmes de navigation, etc. Et donc, comme tout système informatique, c'est susceptible d'être attaqué et donc il faut appliquer un certain nombre de règles pour se protéger. Pendant longtemps, les bateaux étant en mer n'avaient pas de liaison avec la terre et donc ils étaient relativement à l'abri de ce genre de choses. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Tous les bateaux sont connectés et donc il faut qu'ils appliquent, si ce n'est les mêmes règles, au moins des règles adaptées à leurs besoins. Face aux menaces informatiques et à leurs conséquences, ce forum aura permis de faire le point sur les solutions qui peuvent être apportées en matière de sécurité au monde du yachting. L'actualité en bref et en images. Dans le cadre de la manifestation Top Mark Watches Monaco 3e édition, une tombola et une vente aux enchères ont été organisées au profit de Monaco This is Power. De prestigieux lots ont été présentés. Je vous rappelle que Monaco This is Power a célébré ses 10 ans d'existence cette année et multiplie les actions au sein notamment d'une très belle maison, celle d'Amélie à Hanout. On reste au Monaco Yacht Show où des unités de prestige sont à l'honneur dans le port Hercule. Visite guidée avec Fabien Bonilla et Lionel Bernardi. Chaque année, le Monaco Yacht Show expose près de 130 super yachts dépassant les 25 mètres de long, construits par les plus grands chantiers navals du monde. Près de 600 sociétés représentant le yachting se côtoient de stand en stand, de tente en tente. L'industrie mondiale du yachting se retrouve dans un seul et même port. Cette année, environ 45 nouveaux lancements ont été dévoilés en avant-première, comme par exemple ce yacht italien, le Vertige. Les caractéristiques techniques de ces bateaux sont vraiment quelque chose de singulier parce qu'un bateau qui fait 50 mètres de longueur, une largeur de presque 10 mètres, 9 mètres 60, un tirant d'eau de 2 mètres 20, il a été conçu exactement pour faire la double saison, notamment aux Caraïbes. Tout ce qui est riff, on a la possibilité de s'approcher vraiment, d'aller visiter et faire les excursions dans les endroits les plus beaux du monde. La caractéristique principale de ces bateaux, c'est l'autonomie en navigation. On a une capacité de 65 000 litres de gasoil et une autonomie à 12 nœuds de plus de 6 000 milles nautiques, c'est-à-dire on peut faire 2 fois la traversée. On peut partir par exemple de Tenerife et rejoindre Antigua ou n'importe quelle île des Caraïbes, faire demi-tour et retourner à Tenerife. Et le Monaco Yacht Show ne se limite plus aux bateaux. En se baladant ça et là, on peut trouver des appareils, des gadgets qui feraient pâlir James Bond de jalousie. C'est effectivement un véhicule volant qui a toutes les caractéristiques d'un véhicule sur Terre, mais qui peut également voler. C'est un véhicule qui peut rouler sur voie terrestre jusqu'à 170 km/h et qui, dans les airs, peut atteindre 180 km/h. Elle a besoin d'environ 150 à 180 mètres pour décoller et pour atterrir 30 mètres à 50 mètres selon les conditions. Et en voie terrestre, vous avez une autonomie qui peut atteindre 1300 km. Un véhicule volant tout droit sorti d'un film de l'agent 007 présenté sur un yacht, et ça ne s'invente pas, qui s'appelle le Skyfall. Un véhicule pour le moment à moins de 500 000 €.
Que ce soit pour ses super yachts ou encore pour les accessoires ou les prestations de luxe, le Monaco Yacht Show, créé en 1991, s'est très vite imposé au fil des années comme le rendez-vous incontournable du yachting à travers le monde, à découvrir jusqu'à samedi. Les mélomanes ont eu l'occasion d'écouter de la musique de chambre de qualité dans une ambiance particulière, proche des musiciens. C'était le cas hier à l'Auditorium Régnier 3, où le public a pu écouter le trio Goldberg, composé de 3 musiciens de l'Orchestre Philharmonique. Retour sur cet événement avec José Sacré. Happy Hour musical au Troparium de l'Auditorium Régnier 3 avec le trio Goldberg. Un trio composé de 3 musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, Lisa Kerob, premier violon solo, Thierry Amadi, premier violoncelle solo et Federico Andrés Hood, premier alto solo. Passionnés de musique de chambre, ils se sont rencontrés sur des projets de concert d'abord, sur l'arrangement pour trio à cordes des variations Goldberg de Bach, d'où leur nom, Variations Goldberg qui a fait l'objet d'un premier disque très réussi. C'est une aventure extraordinaire qui nous a amenés à voyager, à apprendre à nous connaître davantage, à travailler ensemble, à progresser. Ça a été le début de quelque chose de merveilleux et qui va continuer. Plein d'autres projets en cours et on est vraiment ravis. Jeudi 28 septembre, le trio Goldberg a choisi de présenter un programme de musique française. 3 trios à cordes bien sûr, le premier de Jean Français, le deuxième d'Albert Roussel, le troisième de Jean Cras. Quand on dit musique française, on s'imagine toujours un son. On dit ça va être flou, ça va être impressionniste, ça va pas être concret. Et là justement, on a 3 œuvres où on va du pétillant, vraiment du très costaud, presque allemand dans le Roussel, à une musique bretonne, orientale, celtique. Qu'est-ce qu'on peut rajouter dans le Cras, qui est vraiment un immense chef-d'œuvre avec je ne sais pas combien de styles dedans, et qui à la fin fait un style unique à lui, qui n'existe nulle part ailleurs. Il n'était pas musicien à la base, il était marin. Il a inventé, alors quel objet? C'est l'ancêtre du GPS. Oui, une espèce de... Il a inventé un objet qui permet de naviguer. Enfin, c'était un personnage incroyable et qui fait de la musique incroyable surtout, et qui est très peu connu, et on est ravis de faire découvrir ça, ou peut-être redécouvrir, je ne sais pas, mais de faire découvrir ça au public à Monaco. Ce coup de foudre du trio Goldberg pour l'œuvre de Jean Cras se concrétisera prochainement par l'enregistrement d'un nouveau disque où figureront des œuvres de ce musicien, né en 1879, mort en 1932, qui fut à la fois contre-amiral de la marine française, inventeur et compositeur de génie. Un jeudi par mois, le Grimaldi Forum organise les Thursday Live Sessions. Ce jeudi, c'est la chanteuse Morgan G qui est montée sur la scène de l'Indigo avec son banjo et son style, vous allez le voir, bien particulier. Backstage, d'ailleurs, lui consacrera une émission spéciale très prochainement. Mais avant tout, je vous propose d'écouter la chanteuse. C'est la sonorité de l'instrument qui est très roots en fait, qui est pas voilà, qui est pas parfaite à la base, qui est un peu comme ça, un peu comment dire, un peu rugueuse. Et ça m'a plu beaucoup. Et la première fois que j'ai pris un banjo dans les mains et que j'ai joué, voilà, c'est un instrument qui m'inspire beaucoup. Donc du coup, je ne le joue pas, on va dire, de manière traditionnelle. Voilà, ce qui me va bien aussi. Et puis je le passe dans un rack d'effets. Donc à la fois c'est un instrument qui en studio permet de composer parce qu'on a un son brut, roots, et à la fois en live, c'est un instrument du coup que je fais passer dans un pédalier et où là je peux avoir un aspect plus rock'n'roll et on peut envoyer du son avec.
Francesco Mitrano. Bonjour. Alors, présentez-nous ce beau cheval. Bon, ce beau cheval, c'est un de notre chevaux pour la compétition, la Monte Carlo Polo Cup. Alors, quel est cet événement? Cet événement, c'est le 5e année qu'on organise la Monte Carlo Polo Cup. Et on est très content d'être là et ça montre que c'est un événement de grand intérêt pour la principauté. Et voilà, on est content d'être là. Et alors, comment est née cette passion pour le polo? Bon, j'ai commencé à l'âge de 7 ans, à monter dans l'école militaire. Et je fais du jumping pour plusieurs années. Et ça fait une dizaine d'années que avec un ami de Florence, Salvatore Ferragamo, on a créé la Florence Polo Club. Et aussi maintenant, on a pensé j'ai commencé à jouer le polo, j'étais en Argentine. Et finalement, je dis que c'est le sport, c'est ma passion, c'est le sport que j'aime le plus. Alors il est un peu affolé, le pauvre, il n'est pas habitué là sur la route, les voitures. Aujourd'hui, justement, c'est une journée assez spéciale. Il va y avoir une parade de cavaliers qui défilent, place du Casino. Pourquoi? Et c'est justement la 5e année, c'est juste parce que c'est bien de faire savoir qu'il y a aussi le polo à Monaco et qu'on a une parade, ça crée de l'intérêt pour les gens qui aiment ce sport. Et puis au mois d'octobre, d'autres événements également? Exactement. Le 1er octobre, exactement dimanche prochain, on va faire la finale de la compétition du tournoi. Et après, on a plusieurs choses pendant le tournoi. On a un défilé de chapeaux, un concours de chapeaux avec les dames. On a la remise des prix. Et après, on a un très bon garden party. C'est très sympa. J'espère que tout le monde y vient, nombreux, on va s'amuser. Alors avant de vous laisser tranquille, de le libérer et de vous laisser défiler, est-ce que vous pouvez nous donner les bonnes qualités d'un joueur de polo? Tout d'abord, ça doit être un gentleman. Un joueur de polo, il doit aimer tout d'abord les animaux, il doit respecter les autres joueurs. Ça n'arrive pas souvent, mais de temps en temps, ça arrive que... il faudrait plus respecter les joueurs et tous les amateurs de ce sport très noble. Merci beaucoup. Merci à vous. Mitrano d'avoir répondu à nos questions. Je vous attends pour la parade. Avec plaisir. Merci beaucoup. Et sans plus tarder, la météo. Merci. Pour le dernier jour du mois de septembre, un soleil de plus en plus hésitant en cours de journée, des nuages plus nombreux en fin d'après-midi, risque de pluie le soir, température comprise entre 19 et 22 degrés. Dimanche, premier jour d'octobre, des nuages et quelques apparitions du soleil, un léger risque d'averse au cours de l'après-midi. Lundi, un temps assez beau qui devrait redevenir plus nuageux en fin de journée. Côté Mercure, 17 et 22 degrés. Mardi, le soleil devrait partiellement être caché par les nuages, température stationnaire et de saison. Mercredi, un temps plus ensoleillé et des températures assez douces, comptées jusqu'à 23 degrés pour les maximales.